Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Snowcrest. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. Oh, Ça, je le refais. mais non! Tiger. Bon, Elle est trop belle, la on va boîte. jouer aujourd'hui à Snowcrest. Déjà, vous avez le bel intérieur de boîte et vous avez une autre illustration comme ceci dans le fond de la boîte aussi. Donc déjà, Bon point. bon point. Bon point. On se retrouve aujourd'hui, je suis assez excité Oli parce que on a plein de choses à dire. Déjà là, avant que cette vidéo commence sur YouTube, on parlait déjà pas mal avec le chat sur plein de choses qui nous excitaient dernièrement. Sur l'arrivée de Cannes prochaine, etc. En tout cas, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aussi pour cette nouveauté de chez Grey Games, qui est distribuée, je pense, par Matago, C'est ça. en France. Avant toute chose, on va vous dire quoi ce soir? On va vous dire que depuis la semaine dernière, nous avons lancé un challenge. Un challenge qui est juste sous nos têtes, là, qui dit un cadeau à chaque live. L'idée, c'est que dès qu'on atteint les 100 abonnés, et surtout qu'on les tient, à partir de ce moment-là, un cadeau à la fin de chaque live, après chaque jeu, après chaque émission, un cadeau. C'est un challenge qui est relevé. J'avoue, on est à 44 abonnés à l'instant T. Il nous faut plus de la moitié encore en plus pour que ce challenge soit déclenché, pour que ce challenge soit atteint. Mais je pense qu'on peut y arriver. Challenge 100 abonnés cette année et les tenir. C'est clair. C'est l'objectif de Willow Oli, c'est pour que la chaîne elle tienne d'une part Tout à fait. et de deux pour vous offrir aussi pas mal de cadeaux, les cadeaux qu'on a en réserve pour vous. On a toujours pas mal de jeux en réserve, donc nous on les garde pas pour nous, on vous les offre. Alors, vous avez ici la carte de Cannes, la nouvelle carte de Willow Oli. Donc, collector. Donc, on vous la remettra à Cannes. Et puis, pour ceux qui gagnent des cadeaux, on vous l'envoie aussi par la poste. Directement dans le colis, ouais, c'est systématique. Voilà. Hein. J'en ai Donc, déjà parlé la dernière fois de la carte ouais, c'est très bien. artistiquement. pour nous soutenir, abonnez-vous, c'est gratuit, et pour nous soutenir aussi, Oh, Tipeee. Merci de nous soutenir. Merci à tous nos tipeurs qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup oui, d'être là pour nous. et vous pouvez aussi nous soutenir gratuitement, ça change rien pour vous, mais nous, ça nous fait une petite contribution en vous achetant le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, directement avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est un lien affilié Ludum, qu'on remercie Ludum, avec lesquels on est partenaire cette année en 2025. On va les rencontrer à Cannes aussi, donc ça sera l'occasion d'échanger en vrai, c'est trop top. Moi, j'ai déjà très hâte. Maintenant, on joue, non, ou pas? Moi, j'accepte. Oui, En merci. Et puis merci pour l'abonnement, Fabulon. Allez, c'est parti. On joue. On joue. Je suis pas droite. Ah, elle a touché son C'est plateau. bon, c'est droit là. Qui n'est pas un plateau. Attends, je Ah descends. non, ce sont des tapis. Ce sont des tapis. Première chose qu'on a à dire, Oli, sur le matériel de jeu, on a été surpris en ouvrant la boîte. Ouais, très bon matos. Pas de plateau. Oui, Un tapis central et des tapis pour chaque joueur. Ils étaient pliés, donc Oli a dû les repasser. oui. Donc on peut les repasser. C'est un textile qu'on peut repasser sans problème. Ouais. J'ai fait un test. Ils ont pas brûlé. Autre point positif, l'épaisseur des tuiles, des punchs est énorme, une des plus grosses que j'ai vues, à tel point que vous bougez un peu les punchs et les tuiles tombent toutes seules, à tel point que la qualité des punchs. Et enfin, les cartes sont des cartes toilées. Donc, franchement, en termes d'édition, c'est un gros oui. Le seul petit nom qu'il y aura, c'est que à l'intérieur de la boîte, on n'a que des sachets zip, on n'a pas d'insert. D'accord. Mais voilà, on va Le pas... prix du jeu n'est pas excessif, donc c'est peut-être pour ça. Dans les 35-36 Ouais. euros, je crois. Donc, fallait pas non plus exagérer. Mais en tout cas, très beau, très beau matériel, avec des cartes, avec pas mal de jolis tokens, et puis des tapis. Quelles sont les deux autres couleurs des tapis personnels? À la fin du live, tu les montreras peut-être? Je me rappelle plus les coques, mais je crois que c'est jaune et vert, mais j'en suis pas sûr à 100%. Ouais. Voilà. Je crois que c'est les 4 couleurs habituelles. Hein. Nous, on a Meeple bleu, Meeple rouge, c'est toujours un peu nos couleurs, mais Ouais. on vérifiera en fin de live, pourquoi pas.
Et donc, bah, on est parti sur Snowcrest. Et moi, j'ai bien envie de vous mettre dans l'ambiance parce que dans les jeux de société, j'avoue que l'ambiance fait une partie du plaisir. Hein. Tu vas nous raconter une histoire? Allez. C'est parti. La vie à la montagne est difficile. Quand le sol gèle, nous ne pouvons plus creuser. Quand les cultures périssent, nous ne pouvons plus manger. Et quand nous n'avons plus rien à offrir au temple, un très grand malheur peut toucher notre famille. Mais nous continuons tout de même à planter, construire et prier. Nous vivons à la montagne parce que les cimes enneigées sont notre demeure. Nous sommes satisfaits par la recherche de la paix intérieure au sommet du monde. Notre maison est dans les nuages et notre morale est toujours élevée. Peu importe les difficultés que nous traversons. Sympatoche, hein? Très beau. Ok, on est parti. Dans ce jeu, qui sera une sorte de jeu de gestion de ressources et de tableau building, on va essayer de développer notre village dans ce carré, j'allais dire, de 3 par 3, où on va recruter, activer des villageois et les faire travailler en faisant de la collecte de ressources, en allant faire différentes actions dans notre village pour pouvoir être celui qui va le mieux développer, j'allais dire, son village. À 2 joueurs, on va dévoiler en début de partie 3 succès. C'est un de plus que 2 joueurs, donc on va dévoiler. Donc un premier succès, on va les expliquer au fur et à mesure. Après, c'est bien expliqué avec le dessin. Oui, tout à fait. On les expliquera juste après, une fois qu'on a expliqué les règles. Nous avons aussi une pile ici de villageois. On va en révéler 5. Tu veux le faire? Non. Non. T'as peur que je les mette pas droite, c'est ça? c'est si, ça. si, je le fais, allez. Dès que tu en trouves un beau, tu peux le montrer à la caméra. Alors, donc ce sont des cartes de bonne qualité. On a des animaux, en fait, dans nos villages. Il y a des lapins, il y a des ours, il y a des renards, des loups. Oui, c'est ça, des tigres. Notamment, le tigre de l'intérieur de la boîte, là. Magnifique. Un cheval. Ouais. Question design, c'est très très chouette. Ici, on a une pile gardien qu'on va aller pouvoir... j'allais dire défier en faisant une action de vénération. Et ici, nous avons une petite pile c'est la forêt. De la forêt. Quand on va récupérer les ressources qui sont sur la forêt, on va un petit peu, j'allais dire, affaiblir la forêt en y prenant du bois. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de ressources sur cette forêt, la forêt va faire une action un petit peu, elle va un petit peu... nous attaquer. Oui, se mettre en colère. C'est très thématique, c'est très sympa. Et on va devoir donc... pallier à des choses, j'allais dire, négatives qui viennent sur nous. En début de partie, on a tous un deck. Il va falloir mettre au hasard sur le plateau les 4 cartes de départ qui ont une petite ressource d'orge à l'arrière. On les met aléatoirement aux 4 coins de notre village. C'est ce qu'on a fait avant le début de cette vidéo. On va simplement les révéler. J'ai un paysan. On a les 4 mêmes. Pèlerin. Oui. Toi aussi? Oui. J'ai déjà joué avec Willow. Hein. Comme d'habitude. Un éleveur. Je vous montre l'anatomie d'une carte. Nous avons le nom en haut à gauche, on a un petit sigle qui dit que c'est les cartes de départ. Okay. Et en bas, on a l'action de la carte avec des sigles qui sont très très bien fichus. L'iconographie du jeu est très chouette. À l'arrière de la règle du jeu, on a l'iconographie qui est reprise. Si on a un doute, on va là-dessus et c'est vraiment, mais vraiment bien écrit. En plus, il n'y a aucun souci. La première chose qu'on va faire en débutant la partie, Oli, c'est qu'on va mélanger notre deck, qui est constitué de 9 cartes, en plus de ces 4. C'est un petit deck, c'est pour ça qu'il va falloir aller recruter d'autres villageois. On va piocher 3 cartes, 1, 2, 3. Je te propose pour la vidéo, Oli, de mettre la défausse juste à côté du deck. Ça te va? Comme ça. Alors, les 3 cartes, on va pouvoir, en début de partie, en recruter une, on va pouvoir ajouter à notre village, au centre du village, une de nos 3 cartes. Les cartes, comment elles se payent? Bon, là, je vous donne l'exemple de mon grand initié qui se paye avec de l'orge, en haut à gauche, 4 orges, et puis ça permettra de rapporter en ressources ce qui est en haut à droite, et de faire l'action qui est en bas. L'iconographie, encore une fois, est très chouette. En début de partie,
Le premier joueur qui a été mis, Tu m'as mis première joueuse, j'ai vu. on a décidé que c'était Oli ce soir. Merci entre-temps à Enzmae d'avoir lancé les prédictions. Merci à toi. C'est au top. Je voulais te le dire, mais j'ai oublié. Moine Willow, this is Moines Oli. Alors, au début de la partie, le premier joueur a 3 orges. C'est tout sur le tapis joueur de Oli. Et le deuxième joueur a 4 orges. Ok. En début de partie, Oli, on choisit simultanément la carte qu'on va vouloir ajouter à notre village. Mhm. On doit la payer. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une carte qui coûte 4, 3 et 1. Et moi, elle coûte que 4. Alors, donc, en début de partie, c'est simple. J'ai juste oublié une chose. En début de partie, on démarre aussi avec des bâtiments en bas du tapis. Ah oui, on a une ferme. On a une ferme chacun, mais qu'on ne peut pas, Ah oui. mais qu'on ne peut pas utiliser pour la carte de départ. Ok, super. Donc la ferme, ça donne une orge. On ne peut pas l'utiliser. Si tu as envie d'avoir une carte qui coûte 4, Oli, Mhm. tu as 3 orges, tu vas pouvoir le faire, acheter une carte qui coûte 4, mais tu vas devoir prendre de l'augure, c'est-à-dire Ah oui, des malus. du malus. En bas de notre tapis, on a de l'augure, ici, qui est à 0 au départ. Quand on prend de l'augure, on prend des malus, on va vers la droite, et on va prendre -1, -2 points de victoire, etc. Et quand on gagne de l'augure, donc du bon présage, Mhm. on redéplace cette jauge vers la gauche pour gagner des points de victoire en fin de partie. Ça peut être 5 ou ça peut être -5. Et vous verrez que si on en perd trop de l'augure, si on en gagne trop de l'augure, pardon, on peut accumuler plus de points négatifs en fin de partie malheureusement. Donc toi Oli, si tu as envie d'acheter une carte qui coûte 4, tu Je peux suis obligée de perdre déjà en début de partie une augure. de gagner. Gagner, pardon. Ouais, de gagner un augure, donc de te mettre à -1 et de dépenser tes 3 orges. Donc j'ai pas le choix parce que j'ai 3 cartes de 4. Ah, ouais, ok. Donc tu dois faire ça effectivement. Pas contente, Oli. Déjà, ça commence très mal. Ah, d'accord. Moi, Et je gaspille 3 orges. ouais, ok. Et donc j'ai pris une augure. Ok. Moi, j'hésite à ce que je vais prendre. Placée là. Ouais. Alors, on place la carte, mais on ne l'active pas. Hein. On ne fait que la placer. Je la place. Ouais. C'est j'ai pris le bûcheron expert. J'hésite un petit peu, mais je pense que je vais prendre. Ouais, je pense que je vais prendre le grand initié. Encore que Excusez-moi. la marchande est top. Hein. Non, je vais prendre le grand initié. Il coûte 4 orges. J'en ai 4 au départ. Je dépense mes 4 orges. Et là, on est prêt à démarrer. Ok. On est prêt à démarrer. On a 5 villageois dans notre village. Qu'on peut activer pour avoir des ressources. Voilà. On peut en mettre d'autres. Et vous verrez qu'on peut aussi recouvrir des villageois. On va vous le dire tout au long de la partie. Continue comme ça, Oli, c'est bien. 10 Serval. Ni Serval. On démarre la partie avec 2 cartes en main, simplement. Oui. On démarre la partie avec une tuile bâtiment. Ferme, c'est une qui nous permet d'avoir une orge. Une orge. Et on peut démarrer la partie. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? On peut faire une action parmi 3. Première action qu'on peut faire, activer une carte dans notre village. C'est-à-dire qu'on va faire l'action de la carte et on va retourner la carte pour dire que ce villageois a été activé. C'est ça. Deuxième action que l'on peut faire, on peut ajouter une carte à notre village, soit venant de notre main, en la payant. Soit venant du village. Exactement, soit venant du village, j'allais te poser la question. En payant, bien entendu, Je me rappelle de certaines choses. le coût en orge, puisque tous les villageois se payent en orge, donc il va falloir Ouais, ici. quand même essayer de gagner de l'orge dans ce jeu. Mais Par contre, quand on ajoute un villageois à notre village, on va l'activer aussi directement. direct. Plutôt cool. Ensuite, la troisième chose que l'on peut faire, c'est quoi? C'est le repos. C'est se reposer dans la vie. On peut se reposer. Mais ça, le repos, c'est quand on a 3 cartes qui sont alignées. Oui, c'est ça. En fait, dès qu'on va avoir 3 cartes face cachée alignées en colonne, ligne ou même diagonale, on va pas C'est avoir ça. le choix de se reposer, c'est-à-dire de récupérer les ressources qui sont visibles sur les cartes et en même temps de retourner toutes ces cartes sur la face visible pour pouvoir repartir de plus belle. C'est quand elles sont retournées comme ça. Voilà. Et ben je vous propose de démarrer la partie pour pouvoir un petit peu voir comment se passent Oui. des tours de jeu. Donc c'est moi qui vais commencer. Je vais juste te poser une question, Willow, parce que tu nous as pas dit les succès. Allez, ok. Je sais que celui-là, c'est... merci. Merci pour le follow. J'ai pas vu les prédictions, si c'est possible de le redire, Enzmae, j'ai pas vu, je suis désolé. C'est pas grave. Premier succès, les points de victoire dans ce jeu sont comptés en parchemins. Les parchemins sont ici. À 2 joueurs, il y en a pile poil 20.
D'accord. Dès qu'on termine les parchemins, ça déclenche la fin de la partie et on compte les points de victoire. Alors ce succès dit que retirer cette carte et gagner 2 parchemins si vous êtes le premier à avoir cette carte dans votre village face cachée. Oh, il y a le petit Ok. tableau. Celle-ci dit On a 0 carte. retirer cette carte et gagner 2 parchemins si vous êtes le premier à n'avoir plus aucune carte dans votre pioche. Le premier à n'avoir plus aucune carte dans votre pioche, on gagne ce Ok. succès. Ok. Et l'autre à côté, Mhm. pas connu. Alors attends, village. Alors, et celle-ci, retirez cette carte et gagnez 2 parchemins si vous êtes le premier à prendre le dernier jeton genévrier de la pioche forêt. Le dernier jeton genévrier de la pioche forêt, c'est ici. Ok, Ça te va? ça me va, très Ok. bien. Bon bah tu démarres. Je démarre. Alors, j'essaie de me rappeler. Faut savoir que je suis un peu comme Dory, je perds la mémoire souvent. Merci Ensby, 58%, mais pour qui? C'est qui? 58%. Vous avez voté pour qui? Willow ou Oli? Ça m'intéresse. Moi, je vais prendre tout de suite, grâce à mon bûcheron Ok, expert. pour Oli, merci. Ah, pour Oli? Ouais. Grâce à mon bûcheron expert, Tu peux montrer la carte oui, peut-être? j'ai le droit, si je veux, à 3 Genévrier. genévriers. Alors en fait, elle a le choix. Soit elle prend la partie de gauche, c'est-à-dire elle prend 3 genévriers, Mhm. c'est une ressource du jeu. Soit elle prend la partie de droite et elle paye 2 genévriers pour prendre une tuile bâtiment. Mais comme j'en ai pas, Donc tu vas faire la première action, tu vas prendre 3 genévriers. c'est ça, je la retourne. La petite histoire, c'est qu'on ne prend pas les genévriers de la Réserve. de la réserve centrale, On les prend là. on les prend directement De la forêt. voilà, sur le deck forêt. J'en ai pris 3 C'est plutôt bien. pour Oli. Et c'est une fin de tour. C'est une fin de tour. Moi, je vais activer tout de suite mon éleveur qui permet de piocher 2 cartes à droite ou à gauche de prendre 2 orges. Je vais piocher 2 cartes. Et c'est tout. Je vais avec mon éleveur prendre 2 orges. C'est Willow, Avec plaisir. tu fais la caisse. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3. Ok. Il me faut de l'orge. Et il nous en faut tous. Il- C'est la monnaie un Il peu. me faut de l'orge. C'est monnaie. Monnaie, Ici, nous avons monnaie. de l'or, ça remplace toutes les ressources. Oui, je l'ai pas dit ça encore. Ouais, là, je l'ai dit. Allez, les ressources. Ici, les parchemins, les points de victoire, l'orge, les bols d'offrande, Oui. Les cloches. les cloches de prière et l'or qui remplace n'importe quelle ressource, y C'est compris ça. les genévriers. Oui. Moi, je vais, je pense, activer un personnage. Je regarde ce qu'il y a sur la rivière. Ouais. Sympa. Ça coûte très cher. C'est sympa. Hein. Ça piocher 3 cartes, défausez-en une et renouveler les bâtiments. C'est bien aussi, c'est fort aussi. C'est fort aussi, ouais. Ça va bien avec le succès du jour, là. Ouais, ça va bien. Quoi? Non, à chaque fois une phrase fait. C'est un petit, c'est une petite sonnette. Voilà. Elle est pas gentille. Hein. Du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais ajouter un personnage à mon village. Lui me paraît bien. Bah écoute, choisis. Il coûte 2 orges. 2 orges, on voit que je n'ai pas d'orge dans ma réserve et que je n'ai qu'un temple ici qui donne une orge. C'est ça. Mais dans ce jeu, on a le droit de soit retourner des cartes de son village pour récupérer les ressources qui sont dessus en haut à droite, soit défausser des cartes de sa main pour leurs ressources. Ce que je vais faire, je vais défausser, je pense que je vais défausser le fermier, qui vaut en haut à droite, vous le voyez, 2 orges, je vais le défausser, et avec ces 2 orges, je vais pouvoir activer, ajouter, le traducteur à mon village. Le traducteur dit quoi? Je pioche 3 cartes et j'en défausse une, et je renouvelle tous mes bâtiments, c'est-à-dire que tous mes bâtiments qui étaient face cachée, je les remets face visible. Donc du coup, tu l'actionnes tout de suite. Je vais le placer ici, je l'active, je pioche 3 cartes et j'en défausse une. 1, 2, 3.
Il me reste déjà plus qu'une carte dans mon deck. Et j'en défausse une. Oh, celle-ci fait un peu doublon avec l'autre, donc je vais défausser le conseiller. Et c'est déjà à toi, Oli. Je renouvelle la rivière. Merci. Et nous avons un officier. Ok. Alors moi, je vais prendre pour 3 orges. Donc 1, 2, et je retourne ma ferme qui me donne une orge supplémentaire. Bien. Je vais prendre le fermier expert, le cheval, Allez. qui va me donner tout de suite un bâtiment. Je vais le mettre Ça va te donner une ferme. ici. Une ferme. Pour moi. Elle embrasse toujours les jeux. Oli, c'est plus fort qu'elle. Stéphane Tour, Lou aussi fait ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Jouant en solo, la qualité des cartes est sublime. Ce sont des cartes toilées. Ouais, on l'a dit au début, vraiment, elles sont Tu super. peux renouveler la rivière, Oli? Je renouvelle la rivière. Merci. Et c'est déjà une fin de tour. Ah, il est sympa, celui-là. On dirait qu'il est sorti tout droit d'un animé. Trop beau. 6, 2, 4, je regarde. Ok. Eh bien, écoute, je pense que je vais activer ça. Mais il me faut 3. Ok, il me faut 3, 3, 3. Ok, je pense que je vais ajouter le mineur d'or dans mon village. Que je poserai peut-être ici. Le mineur d'or, il vaut 3 orges. Donc, je vais retourner ma ferme. Et je vais me défausser de la marchande pour avoir 2 orges supplémentaires. Ok. Le mineur d'or dit 2 ors. Nous rappelons que l'or remplace n'importe quelle ressource et il est activé, donc il est face cachée. Toutes les ressources, vous le voyez, peuvent être mises sur le tapis. Hein. Ouais, droite, tout est indiqué, il y a des petits symboles. À droite, ici, nous avons les parchemins et ici, les mauvais augures qu'on aurait pris en plus d'être passés à plus de -5. Voilà. Ok. Moi, je vais activer le paysan. Ouais. Si je donne 3 genévriers, je peux prendre un bâtiment. Ouais, bien. Je fais donc la deuxième action qui est là. Pas la première. Puisque j'ai 3 genévriers. 1, 2, 3. Et je vais prendre un bâtiment, un temple qui donne des bols. Des bols d'offrande, des bols de riz. Moi, j'appelle ça. Ouais. Et c'est une fin de tour. Elle démarre plutôt bien, j'ai l'impression. Blu, blu, bla, blu, blu, blu. Moi aussi, je fais des sons bizarres des fois. N'importe quoi. Alors, ici, on a quoi d'intéressant? Tout est bien. C'est bien ça aussi. Je l'ai repéré aussi. Ah, celui-là est bien, celui-là est bien. Ça coûte 4, ça coûte 4. Moi, j'ai que 2 ors. Je vais rester en méditation, je crois. Pas que tu lises dans mes esprits. Dans mon esprit, pardon. C'est vrai. J'en ai plusieurs, peut-être. Bon, écoute, Oli, je pense que je vais d'ores et déjà... Oui. Maître Willow. Maître Moine Shaolin. Non, je vais y aller à la cool. C'est un jeu plutôt cool. Hein. Ouais, avec mon pèlerin, je vais aller prendre un bol. Un bol, ok. Un bol d'offrande. Comme on peut voir, j'ai 3 cartes retournées, alignées. Ouais. Donc, je suis obligée d'aller me coucher. Ouais. À la prochaine. Vous verrez la fin de cette partie la semaine prochaine. Du coup, j'ai le droit de récupérer ce qui est les... Voilà, c'est ça. Les orges qui sont marquées sur mes cartes retournées, c'est ça? Ainsi que les ressources qui seraient indiquées sur la droite. Sur les cartes visibles aussi. Là, il n'y en a pas. Donc là, tu vas récupérer 2 orges puisque tu as retourné 2 cartes de départ, donc 2 orges. 2 orges pour lui. Oui. Et tu retournes toutes tes cartes. Attention à ne pas trop bouger le tapis. Oui. Je vais faire attention, maître. C'est officiel, il y a plusieurs personnes dans la tête de Oli et ils se battent. C'est D&D qui dit ça. C'est clair. Qui suis-je? C'est à moi, j'ai toujours pas 3 cartes alignées, donc je peux toujours continuer à jouer. Voilà. Écoute, moi, je vais faire ma première action de vénération de la partie. L'action vénération, c'est l'action
verte de dragon là. Avec le grand initié, avec un bol d'offrande, je peux aller faire une vénération à un grand gardien. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un bol. Ça fait comme Mouchou, le grand gardien. Oh, grand gardien! Grand gardien de pierre. Et donc, on active, on réveille un lion des neiges. Un lion des neiges. En haut à gauche, donc, il y a les malus qui vont me tomber dessus, en fait. Hein. Sur moi aussi. À droite, ceux de l'adversaire. Et en dessous, tout ce qu'on va gagner. Tout ce que tu vas gagner. Tout ce que je vais gagner. Moi, je gagnerai rien, Alors, malheureusement. Moi, dans un premier temps, il faudrait que je me défausse d'une ressource. D'une carte. Alors, d'une carte face visible. Face visible de mon village. Ah. Bah ouais, t'es obligé. Je vais me défausser de l'aristocrate, non, du paysan. Je suis obligé. J'aurais pu ne pas défausser en prenant, à chaque fois qu'on ne veut pas, on ne peut pas faire un malus, on peut prendre de l'augure. Qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas? Les deux. Les deux. Okay. Et un bâtiment. Et enfin, je pourrais me défausser d'un bâtiment. J'ai pas envie de prendre d'augure, ça m'embête un peu. Parce que c'est des points négatifs. Donc du coup, je vais me défausser de ma ferme aussi. Pour pas prendre d'augure. Oli, pour pas prendre d'augure, elle devrait se défausser d'une ressource, peu importe laquelle. Bah, j'en ai qu'une. Et tu devras défausser aussi une carte face visible de ton village. Sinon, tu prends de l'augure. Tu prends des malus. Je viens juste de commencer, tu me fais ça là. Ouais. J'ai envie de te mordre. Je vais aller vénérer le lion des neiges. Bon, l'aristocrate, elle se tourne. Non, elle est défaussée. Ah, carrément? Ah ouais. Ah non, moi je prends une augure, tant pis. Ah, allez, donc... Moi je défausse pas mes cartes. Oli est à -2, ok, en augure, mais elle peut en récupérer, attention. Merci d'avoir voté pour moi. Il y a déjà -2 pour Oli. Alors, qu'est-ce que je récupère avec l'action génération? Là, c'est jackpot. En premier lieu, je récupère un or. Deux cartes. Je pioche 2 cartes, donc une carte. Et donc, comme dans un deck building, la défausse, on va la mélanger. Et je vais récupérer ma deuxième carte. Tac, deuxième carte. Et enfin, je gagne... Et bah 2 parchemins. 2 parchemins. C'est plutôt bien. Ok. Et donc, avant de repiocher mon deck était vide, avant de repiocher, donc je suis arrivé en premier à ce succès. T'es sûr là? Bah ouais. Ça compte? J'ai vidé mon deck. Vas-y, lis la carte en dessous là, lis bien. Et après, j'ai reformé une pioche. Lis bien. 2 parchemins si vous êtes le premier à n'avoir plus aucune carte dans votre pioche. Donc je prends 2 parchemins et ce succès pas cette carte. est retourné. J'y crois pas trop. Donc j'ai pris sur ce tour 4 parchemins. Sur les 20 possibles. Oui. C'est tout bien? Non, c'est pas bien. On prend le lion. Il est défaussé. Enfin, il est en dessous. Et il va en dessous de la pioche. Et voilà. Alors, ok. Bon tour. C'est vrai que c'est un bon tour. C'était un bon tour. Du coup, comme il a déjà un succès, qu'il a déjà, je sais pas combien de parchemins, là, il va falloir que j'active un peu. D'habitude, j'ai un peu plus le temps. Elle va manger Willow ce soir. Ouais, c'est vrai que ce jeu, il me donne envie. Ah ouais? De te faire du mal. Mais pas vraiment, hein. T'as raison, aujourd'hui, il faudrait pas que je parle. Je vais rien dire ce soir. Nous allons jouer normalement. Je vais activer le bûcheron et je vais prendre 3 genévriers pour vider la carte de la forêt. Du coup... 3 genévriers? Oui. Tant que ça? Bah oui. Je peux vérifier? Ouais, il y a 3. Ouais, c'est vrai. J'ai un bûcheron expert. Bon, tu es la première à vider la carte forêt. J'ai un succès. Donc du coup, tu as le succès qui dit vider la carte forêt. Donc je retourne cette carte. 2 succès sur 3 déjà de prix. Et tu prends 2 parchemins. 2 parchemins. Par contre, je vais peut-être avoir le retour de la médaille. Ouais, tu vas activer... Qu'est-ce qui va se passer? Tu actives un zombie aventurier. C'est quoi ce truc? Ça n'a rien à voir dans le temple moine Shaolin. Il y a un petit peu quand même. Alors c'est simple. Soit tu prends une augure, soit tu te défausses d'une carte. Et moi, je vais devoir me défausser d'une ressource où je prends une augure. Et la récompense, c'est un parchemin. Ah, j'ai quand même un parchemin? Oui. Oh, c'est gentil. C'est fait pour. Bon, moi, je dois me défausser d'une carte de ma main? Ah oui, de ma main, il y a une main. Oui. Ok.
Aïe, 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 ça sera celle-là. Je la défausse. Là. Là. Très bien. Le prêtre. Moi, je vais me défausser d'un or. Ok. C'est cher payé. Ouais. Et tu gagnes un parchemin. Très bien. Ok. Et c'est une fin de tour pour moi. On met le zombie en dessous. Ça humbug. Je fais très mal les zombies. On remet 6 genévriers sur la pioche forêt. Pourquoi 6? Parce que c'est 3 genévriers par joueur. Voilà. Tac. J'aime bien ce qu'il a écrit Gengis. C'est ok, Oli. Je sens que tu es en train d'avoir une tempête de colère en toi. Je me mets à ton niveau et exprime-toi ton cri ta colère pour sortir de cette tempête. Ouais. À moi? J'ai pas encore 3 cartes d'aligner, on est d'accord, hein? J'ai 2, ok. Eh ben dis donc, j'aurais tout activé. Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Est-ce que tu t'es défaussé tout à l'heure d'une carte? Ouais, c'est peut-être grâce à ça que ça s'est bien passé. Regardez bien qu'il m'embrouille pas, Willow, parce que je suis super fatiguée. C'est jamais. T'as combien de cartes en main, s'il te plaît? Une. Une seule? Et toi? 5. Je pense que je vais faire l'action de vénération, hein. Purée. Pourquoi? C'est obligé de voir ma défausse? Oui. Ah ouais, l'adversaire voit ta défausse? Ben oui. Parce que tu vois que j'ai jeté mon prêtre pour les cloches. Allez, je fais une action de vénération. Mauvais plan, Oli. Ici, il y a action à gauche de renouveler ses bâtiments, au milieu de gagner, de perdre une augure, pardon, de gagner du bonus, ou à droite de faire une action pas de vénération, je dis une bêtise, de méditation. Méditation. La méditation, c'est quoi? C'est que on va faire un petit challenge entre toutes les personnes autour de la table, donc là en l'occurrence Oli, pour savoir lequel d'entre nous est le plus, j'allais dire le plus pieux, celui qui a la plus grosse piété. Et on va dire que la piété dans ce jeu, elle est générée par les cloches de prière. Je vais dire que moi, je peux prier à hauteur de, je dirais, 2 cloches de prière. À partir de là, les personnes à ma gauche, donc autour de la table, là en l'occurrence uniquement Oli, va dire si elle peut faire mieux ou pas. Si elle ne peut pas faire mieux, je vais devoir me défausser de ces fameuses 2 cloches de prière et gagner 2 parchemins. Tu ne peux pas méditer. Tu ne peux pas méditer mieux que ça? J'en Non, étais zéro. sûr, avec une carte en main. Du coup, je suis obligé de faire ce que j'ai dit. Je vais prier à hauteur de 2 cloches de prière, donc je me défausse du prêtre qui a 2 cloches de prière. Et je gagne à 3 et 4 joueurs, c'est un seul parchemin, mais à 2 joueurs, pardon, c'est 2. Et je gagne 2 parchemins. Je me rappelais pas de cette règle non plus. Ah ouais. Décidément, j'ai raté des choses la C'est dernière bien. fois. Pourtant, j'ai joué 3 ou 4 fois. Et c'est à toi. Prochain tour, je dois me reposer. Ok. Ok, oui. Reprends-toi, Oli. Non, je fais pas trop de malin parce que généralement, Ouais. généralement, elle va vite à ce jeu, Oli, et elle me met un peu dans mes retranchements là ce soir. Elle a des ressources, on va voir ce qui va se passer. Je vais prendre avec l'éleveur, pas 2 orges, mais 2 cartes. Ok. Eh bien écoutez, moi j'ai 3 cartes alignées, je suis même en diagonale et en ligne, je suis obligé de me reposer. Du coup, j'ai de visible 3 orges, je prends 3 orges. Ok. 1, 2, 3. Ça va, il dit des bêtises. Willow a piété, ça sent mauvais pour Oli. Je comprends pas. A pété. Piété. Ok. Ok. Ça va, non. Non. Déjà, j'ai envie de mordre quelqu'un ce soir. Heureusement que t'es pas là. Donc, du coup, le temps que Willow se réveille. Voilà, j'ai pris mes 3 orges, j'ai réactivé toutes mes cartes... non, j'ai retourné toutes mes cartes face visible dans mon village, c'est déjà toi. Ok. Donc, tu as dormi. Un petit peu. Je vais prendre une tuile bâtiment ferme grâce à mon éleveur. Oh, elle part sur les bâtiments. Pas très bon, ça. Ok, moi je vais ajouter à mon village, je pense, ce forgeron expert. Regardez-moi comme il a la classe. Il coûte 6, forgeron expert. T'as de quoi le payer? Ben je vais voir. J'ai 3. 3 orges, plus un or 4, et je me défausse du fermier, 2 orges, 4 et 2, 6. Bien joué.
Ouh. Jackpot. Forgeron expert, il me rapporte Plein de trucs. 2 orges, 2 cloches de prière et un or ou directement une forge qui correspond à un bâtiment qui donne des cloches de prière. Mais je vais prendre les ressources. Hein. Je vais le placer en bas à droite. Donc avant de le retourner, je vais prendre les ressources. 2 orges, 2 cloches. 2 cloches de prière. Je pense qu'il va y avoir de la méditation dans l'air. Hein. Et un or. Ok, je le retourne. À vous. Ah, parce que maintenant tu me vois. T'as raison, je préfère. 3 genévriers. Je vais payer le paysan pour avoir une tuile bâtiment. Ah, elle part sur les bâtiments. Je vais prendre un bâtiment, je crois que c'est la forge qui donne des cloches de prière. Ok. On va aller dans le temple. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Comme vous le voyez sur le plateau Aoli, si elle réussit à remplir son tapis de bâtiment, à la fin de la partie, ça donne des points de victoire. 1, 2 et 2. Aïe! Donc ce qui peut faire jusqu'à 5 points de victoire. Oui. Je suis pas parti sur les bâtiments sur cette partie. Je pense que c'est un peu trop tard pour essayer de la contrer là-dessus. Donc il faut que je parte... J'ai déjà retourné 3 cartes, moi. Il faut que je parte ailleurs. Déjà. Il faut que je parte ailleurs. J'avais... Ah oui. Prochain tour, je dors. Là, ça donne... Ah non, ça donne pas. Il y a 4... Il faut payer 4 pour aller affronter un dragon. Ouais, c'est cher. Mais... Une petite musique d'ambiance aurait bien été un peu... Oui, un petit peu zen. Ouais. C'est avec des cloches, là aussi. Carrément. Je pense que je vais activer mon mineur d'or, qui va me donner 2 ors. Je me repose. Je gagne 2 orges. Ok. Fin de tour, je redresse mes cartes. Combien de cartes en main? Aïe aïe! J'ai pas envie de te le dire. Bah si, quand même, tu dois le dire. S'il vous plaît. 3. 3 cartes en main. Est-ce que je vais méditer encore? Est-ce qu'elle peut méditer mieux que moi? Pas sûr qu'elle puisse méditer mieux que moi. Hein. Je vais attendre de voir. Alors? Non, je vais plutôt aller chercher quelqu'un. Je vais chercher un villageois qui va m'aider. Ouais. Je vais ajouter à mon village un bûcheron expert. Tu l'as déjà ajouté, toi? Oui, bah, c'est ma carte de début. Que ça donne des genévriers. Mhm. Donc, 2 orges plus 2 ors, parce qu'il coûte 4. Mhm. Et je vais choisir de prendre 3 genévriers. Ok. Je vais le mettre ici. 1, 2 et 3. À toi. Alors, je vais acheter 1, 2, 3 et un 4. Oui. J'ai utilisé une ferme De tes bâtiments. de mes bâtiments. Ouais. Parce que je veux acheter un moine. Le moine me permet, si Oh. je paye un genévrier, Oui. d'avoir un bâtiment et de remonter mon augure. Donc En positif. Ouais. Enfin, en et de bienveillance. Prendre, et de prendre un bol aussi. Du coup, Donc, un genévrier, est-ce que tu l'as? pas du tout. Mais je peux payer en mauvais point. Non. Ah bon, je peux pas? Tout à l'heure, tu m'as dit que j'avais le droit. Mais non, c'est pour acheter des cartes. Bah, si j'achète une carte. Non, là, tu l'as payé ta carte. Là, tu vas pas payer ton genévrier avec une augure, malheureusement. Malheureusement, Oli, c'est pas ça qu'il fallait faire en premier. Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas. Est-ce que tu achètes toujours lui ou est-ce que... Bah du coup, ça me fait revenir en arrière et je déteste ça. Eh ben, si, c'est comme tu veux. Tu peux acheter quelqu'un d'autre. Ou ne pas faire cette action-là et prendre les 2 options qui sont en dessous, c'est-à-dire reperdre un augure et gagner un bol. Ah ok. Parce que là, quand tu fais cette action... excusez-moi. Quand tu fais cette action-là, si tu donnes ça, t'as ça, Oui. ça et ça. Non, quand tu fais cette action moine, là, quand tu payes ton genévrier, ben, tu as le temple.
Et en dessous, ce que tu as, c'est gratuit quand tu actives le Ah, personnage. bah je fais l'action gratuite alors. Donc Ok. tu perds une augure et tu gagnes un bol. Donc Donc, je passe à -1 voilà, c'est ça. et je gagne un bol. Et tu gagnes un bol. Comme ça, j'ai pas fait de rollback, parce que je déteste faire ça. C'est une erreur, mais c'est pas grave. C'est tout à son honneur. Vraiment. Et c'est une fin de tour pour Oli, Yes. qui fait des bêtises. Je pense, je vais prendre mon éleveur et je vais piocher 2 cartes. Et non, pas de scandale pour Oli, Esmaïl. C'est bon, j'ai pioché 2. Alors, moi, je vais continuer sur mes bâtiments. On n'a pas renouvelé là. Oh, pardon. Je vais continuer sur mes bâtiments, il m'en faut. Je vais prendre, avec mon fermier, une ferme. C'est important. Mmh. Et j'ai déjà un parchemin pour la fin de tour. Joli. Écoute, moi je pense, ajouter à mon village celui qui vient d'arriver là, l'éleveur expert. Allez, très bien, ouais. Il coûte 3, donc je vais me défausser de ma marchande. 2. Plus un or, 3. Et donc j'ajoute à mon village l'éleveur expert qui me permet de prendre 3 orges et de piocher une carte. Mhm. Je devrais me reposer après. Donc j'ai dit quoi? Je me rappelle plus. 3 orges. 3 ans, j'ai pioché une carte. Elle est bien cette carte. Au prochain tour, je me repose. Oh. Ça veut dire que tu prends un bâtiment de ton choix? Ouais, c'est ça. Bientôt j'en ai un donf, pas la peine. Je vais prendre 3 genévriers. Oupsie, j'avais pas vu qu'il va falloir. J'attaque la forêt. Affronter la forêt. Tu réveilles un fantôme affamé. Oups, Tu dois payer 2 genévriers. 2 orges, pardon. j'en ai pas. Donc tu dois prendre. Je peux pas les prendre d'ici? Ah si, bien sûr. Ah, super. Donc je retourne 2 fermes. Ouais, très bien. Et moi, je dois payer une ressource. Et tu gagnes un parchemin. Donc moi, je vais payer. Ah, j'hésite. Je pense que je vais payer 2 C'est genévriers. cher, hein. Ouais, je vais payer 2 genévriers. Et un parchemin pour Oli. Pourquoi 2 genévriers, Olo? Il est marqué juste une ressource. Une ressource. Pourquoi j'en paye 2? Allez, j'en reprends un. Une ressource. Et toi, tu gagnes un parchemin. C'est ça. Est-ce que t'avais eu 2 là? Ouais, c'est ça. Bon, ça va, il m'a pas trop embêté quand même. Ok. On remet 6 genévriers sur la forêt. Pas le tour. Ça va bientôt s'accélérer, hein? Ah, tu dois te reposer, toi. Obligé de me reposer. Ouais. Je peux récupérer donc toutes les ressources qui sont visibles dans mon village, c'est-à-dire ici une orge, 2 bols. ici 2 bols de prière, Mm-mm. non d'offrande pardon, c'est des cloches de prière, 2 bols de brie. et une cloche. Et une cloche. Pas de problème, mon frère. Pas de problème mon frère. Si. Attends. Alors, avec mes 3 genévriers, je vais prendre un bâtiment grâce à mon paysan. Allez. Je pars sur les bâtiments, hein, Ouais. grâce à lui. Hein. Quitte t'es parti sur les bâtiments, il faut le faire. Hein. Voilà. Donc je prends, qu'est-ce que j'ai pas beaucoup Le temple, c'est les bols, ça c'est les fermes. Je vais prendre une forge. Voilà, voilà. Joli. Combien de cartes en main, Oli? 3. 3. Allez, je vais faire une action de méditation. Et je vais dire que je peux méditer à hauteur de... Vas-y, annonce. Cinq cloches de prière. 5. 5. Est-ce que tu peux faire mieux? Ou est-ce que tu veux faire mieux? Il faudrait que tu fasses 6 pour gagner les... 1, 2. 5. À faire mieux. Malheureusement. Ça tombe bien. Alors donc, je me défausse du conseiller qui a 2 cloches de prière. Qu'est-ce qui met? Je suis très pieux dans cette partie. Hein. Plus 3. 2 et 3, 5. Je gagne 2 parchemins.
À toi. Restons zen. Alors, Oli, t'as rien. T'as rien. Du coup, grâce à mon aristocrate, je vais retourner. Je peux retourner 3 bâtiments. Non, tu peux renouveler tous tes bâtiments. Tous? Oui. Ah, intéressant. Ah oui, oui. Bah, bien c'est sûr. super gentil, ça. Elle n'a pas joué à ce jeu que ce soir. J'ai joué plusieurs fois. Mais la vie est un nouveau jour à chaque fois. Et je renouvelle tous mes bâtiments. Yes. J'ai le droit de mettre mes fermes à côté, ça me plairait mieux. Ah oui, bien Ça te sûr. dérange pas? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Et c'est une fin de tour pour eux. Je vais activer mon forgeron expert qui me permet de prendre... comme je suis pas parti sur les bâtiments, je vais prendre deux orges, 2 cloches de prière et un or. À toi. Bah moi, je me repose, Willow, je suis obligée. Je gagne 2 orges, s'il te plaît. 2 orges, ok. Merci. Est-ce que... j'ai pas de quoi gagner de l'augure, hein. Bon. Est-ce que j'irai pas faire une action de vénération, là? Du coup, je retourne mes cartes. Allez, j'active le grand initié pour un bol d'offrande seulement. Je fais une action de vénération. Je vais aller voir un gardien. Oh purée, j'ai encore défaussé. L'abominable homme des neiges. Je dois me défausser de 3 ressources et un bâtiment que je n'ai pas. Mince. 3 ressources, ça sera 3, 1, 2, 3 orges. Et un bâtiment que je n'ai pas, je suis obligé de gagner une augure. Malheureusement, je passe à -1 ici. Toi, tu dois te défausser d'une ressource et d'un bâtiment. Ou prendre de l'augure. Tu m'embêtes, hein. Un petit peu, écoute, c'est un jeu de course. C'est un jeu de course. J'ai pas envie de courir, là. Je veux prendre mon temps, tranquille. Alors, une ressource. Yes. Et un bâtiment. Est-ce que tu te défausses d'un bâtiment ou est-ce que tu prends... Oh, t'as de quoi gagner des bâtiments, toi. Et oh, Ok. ne m'influence pas. Non, pour moi. Ne me parle pas. Ok. Oui, l'agressivité qui ressort en moi. Pas bon, C'est pas bon. c'est pas bon. C'est pas bon du C'est tout. pas bon. Au lit. Je prends une mauvaise eau. Enfin, un augure. Voilà, j'ai un -2. J'ai un Ok. -2. J'assume. Merci pour l'abo, Zach Kevin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, je gagne quand même pas mal de choses. 2 ors. C'est ça. Je pioche une carte, donc je reprends ma défausse. Et 2 parchemins. Et 2 Ah oui, parchemins. là, donc 2 parchemins, je vais mourir là. Non. Je vais pas mourir, personne ne meurt dans ce jeu. Alors, 2 parchemins. J'ai pioché ma carte, hein. Ah oui, oui. Oui. Merci pour les follow, merci. Et 2 parchemins. Il reste 1, 2, 3, 4. Il reste Tu as vaincu l'homme des neiges. Ouais, il reste 6 parchemins. Ok, pas de problème. À toi. 6 parchemins, purée, Avant que la fin de la partie soit déclenchée. Donc ça va assez vite, hein. Pas vite. Ça va trop. Oui, ça va vite. Mais bon, t'as plein de bâtiments, comme disait tout à l'heure... Oui, mais je sais pas si... Je ne sais plus qui disait ça, qui disait, bon, ben, à la fin de la partie, il y a quand même un décompte avec les ressources, avec les bâtiments, tu vas être bien. Mais les bâtiments activés. Les bâtiments qui sont face visible à la fin. Face visible, hein, on est d'accord. Ouais. On vous expliquera ça à la fin de la partie pour le décompte. Ouais. Du coup, je vais prendre avec mon grand initié... Oui. 3 bols. 2 bols. De riz, s'il te plaît. D'offrande. Ah, je jette cette carte pour avoir 2 bols. Mais tu peux pas faire ça. Si, j'ai le droit. Mais jamais de la vie. Tu peux défausser une carte pour payer quelque chose. Ah oui, oui, c'est pour payer ça, pardon. C'est que je vais vous laisser ce soir. Alors tu payes quoi? Oui, pardon. Je voulais payer un pèlerin. Pour faire vénération? Vénération. Moi Donc- aussi, je suis vénère. Donc 2 bols plus 1, 3, c'est bon. 3 bols. Tu peux faire une action de vénération. C'est ça. Et tu réveilles le cheval des vents. Voilà. Moi aussi, je vais m'attaquer à... Tu dois te défausser d'une carte face visible dans ton village Super. et tu dois obligatoirement prendre une augure. Obligatoirement. Ok, donc une carte
Carrément sans défausser. Ouais, sans défausser. Une carte face visible. Te Face défausser visible. d'une carte de ta main et prendre une augure obligatoirement. Moi, je devrais me défausser d'un bâtiment, j'en ai pas. Je vais prendre une augure. Moi, je vais me Je suis à moins deux. défausser du m'énerve. paysan. Je me défausse du paysan, Ok, une carte de ta main une carte de ma main. et tu prends une augure. Du fermier. Et tu prends une augure malheureusement. J'en ai 3. Bingo loto. Génial. Par contre, moi je me suis défaussé d'une augure, je me suis pris une augure parce que j'ai pas de bâtiment à défausser. Par contre, tu prends 2 parchemins. Voilà. Il reste 4 parchemins. Ça va pas du tout dans... Ça va vite, ça va vite, ça va vite. On est obligé de les empiler en hauteur. Ouais. Ah, ok. Ouais, moi j'ai bien réussi. Hein. Ah ouais. J'ai bien envie d'aller faire une action de vénération aussi tout de suite derrière toi là. Mais bon, si ça me demande encore un bâtiment, je vais prendre de l'augure, ça me saoule. Voilà. Je vais prendre de l'augure. Mais bon, comme c'est une course, il faut y aller. Hein. Action de vénération, je vais avec mon pèlerin, donc avec 3 bols, faire une action de vénération aussi. 3 bols, 3 bols, 3 bols. Je vais me défausser d'un initié pour avoir 2 bols, plus 1 bol. Mhm. Action de vénération, nous réveillons le dragon du tonnerre. Je suis bien dégoûté parce qu'il faut se défausser de 2 bâtiments, je n'en ai pas. Alors faut que je me Il faut défausse. 3 parchemins. Faut que je me défausse Excellent. d'une carte, d'une ressource, donc un genévrier, et 2 bâtiments, malheureusement, 3, 4, je suis à moins 4 avec l'augure. Toi, tu dois te défausser de 3 cartes. J'en ai une de ma main. Donc 1, 2, 3, je suis à moins 5. Ouais. À cause de moi. Par contre, je prends 3 parchemins. Il en reste combien? Il en reste 1. Non. Aïe, aïe, aïe. Ah non, je suis mal. Il en reste- J'ai envie de pleurer. Il en reste un seul. Ce soir, je vais pleurer. Ok. J'ai pas de carte en main, c'est génial. À toi. Don't cry, don't cry. Je sais pas ce que ça donne, hein. Je sais pas ce que ça donne, mais faudra voir, mais je pense être devant, mais je voudrais pas... Hein. Écoute, je vais prendre avec mon éleveur, mon fermier, pardon, expert, un bâtiment. Ouais, une ferme, ok. Parce que ça me fera au moins 2 parchemins à la fin de partie. Bah, ouais, c'est clair, je comprends. Je vais la mettre là. J'ai pas 3 cartes alignées, je peux toujours jouer. Moi aussi. Il me faut un parchemin pour déclencher la fin de la partie. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. J'ai pas de quoi prendre de parchemin là. Puis il y a plein de ressources. Donc ce que je vais faire, je réfléchis un petit peu. Hein. Je vais faire bûcheron expert. Je vais défausser de 2 genévriers pour prendre un bâtiment. Donc un genévrier plus un or qui remplace n'importe quelle ressource. Prendre une tuile bâtiment qui sera... peut-être une forge. Allez, on dit ça. Et après, t'es obligé de te reposer, hein. Oui, parce que je suis... Ok. J'ai 3 cartes alignées en diagonale. Je suis obligé de me reposer au prochain tour. Yes. Alors, moi, je vais prendre 3 genévriers, s'il te plaît, Willow. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. On n'aura pas réussi à faire le succès des 7 cartes. Et ouais, j'ai pas eu le temps d'acheter trop de cartes, j'ai pas eu de... Je dois me reposer. Qu'est-ce que j'ai face visible? J'ai une orge, Mhm. 3 orges, donc 2 de plus, et une cloche. Ici. C'est bon, je me suis reposé, c'est à toi déjà. Ah mince, il faut que je retourne les cartes. Mince, je vais faire ça. Que je les mette face cachée. Je vais utiliser mon moine avec un genévrier. Bon, je gagne un bâtiment, ce n'est pas la peine, j'en ai déjà plein. Ça sert à rien, je sais pas... Ouais. Donc, Par contre, je me soigne, entre guillemets. pas la peine de payer ton genévrier alors. Ah oui, c'est vrai, merci Willow. Je me soigne gratuitement. Donc tu perds une augure, ok. Voilà, et j'ai un bol de riz. Ok, Un petit bol de riz. Miam, miam. c'est nul. C'est pas nul. Ok, On dit pas que c'est nul. ok, combien de cartes en main? 0. Donc tu peux pas prier, on est d'accord? T'as pas de cloche de prière? Tu peux pas prier. J'ai des cloches là. Ah, t'as 2 forges. Heureusement que tu me le dis quand même.
Donc, Tu me poses des questions? je vais faire l'action de vénération, de méditation, pardon. L'action bleue, Non. pour mettre fin à la partie. Non, mais c'est pas gentil. Je dis que je peux Prier. prier à hauteur de 3 cloches, puisque tu en as que 2. Oui. Et que que je dise pas de bêtises, dans ton village, il n'y a pas d'autres cloches. Donc, Non. je peux prier avec 3 cloches de prière. C'est ça. Est-ce que t'acceptes? Bah oui. Donc, du coup, je vais prier avec donc cette forge, plus une cloche de prière ici, Ok. plus une cloche de prière encore. Ça fait 3. J'avais dit 3, hein. Voilà, donc je gagne 2 parchemins. Oh, je gagne un parchemin ici, qui déclenche la fin de la partie, plus un parchemin qui n'était pas dans la réserve donc du plateau, pour bien gagner mes 2 parchemins. Fin de partie déclenchée, comme Oli était la première joueuse, Purée, c'est la catastrophe. fin de partie tout court, et on compte les points. Je crois que j'ai jamais aussi mal joué de toute ma vie à ce jeu. Non, on y joue que depuis 2 semaines, elle dit toute sa vie. Mais oui, mais toute ma vie de 2 semaines. Allez, c'est parti. À la fin de la partie, on va comparer bien sûr tous nos parchemins, plus quelques autres choses. Donc, j'ai quand même, je pense, être vraiment pas mal du tout sur cette Non, partie. mais là, Je pense avoir bien je sais pas comment laminé. j'ai fait, ouais. Laminer, c'est pas très beau comme mot. J'aime pas trop. Alors, exploser, Non plus. J'aime Ouais. pas. on les met par 5. Je pense que je t'ai bien explosé sur cette partie. Je pense que ça devrait aller. Alors, à la fin de la partie, les parchemins. C'est la première fois de ma vie. Ensuite, on va compter nos augures. Moi, j'ai moins 4 au niveau des augures, donc je vais me retirer 4 parchemins. 1, 2, Pareil. 3, 4. J'ai jamais fait un jeu aussi pourri. 4 aussi. Allez. C'est génial. Après les augures, on va vérifier les cartes villageois. Les cartes villageois qu'on a encore en main et les cartes villageois qui sont dans notre village. Moi, en main, j'ai un bûcheron qui donne 2 genévriers, donc je vais aller les chercher. Et en main, j'ai un conseiller qui donne 2 cloches de prière, donc je vais aller les chercher. Oli, toi, tu as quoi en main? Rien. Alors maintenant, nos villages, notre village. Ici, j'ai une cloche, Un bol pour Oli. un bol pour Oli, première. Tu retournes ou pas? Non. Non, tu retournes pas. Ici, j'ai 2 genévriers. Tac. Pas les cartes qui sont retournées. Hein. Non, 2 bols. Y a rien. Et enfin, une orge et une cloche. Et toi? J'ai rien. Plutôt bien. Ouais. Enfin, les bâtiments visibles que tu vas pouvoir, avec lesquels tu vas pouvoir récupérer les ressources. Donc, 5 orges, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cloches 2 forges, donc 2 cloches. et un temple. Et un temple, donc un bol de prière. C'est ça. Un bol d'offrande, pardon. Et on va vérifier, avant de faire le décompte final, on va vérifier les ressources de chaque joueur. Donc, on commence par l'orge. Combien t'as d'orge? 1, 2, 3, 4, 6. J'en ai 7 si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, Non, c'est sa 5, soirée. 6, Hein. 7. J'ai annoncé sa soirée ce Ouais, soir. ça peut arriver. Hein. 7, donc je gagne un parchemin. Un parchemin. Ensuite, les genévriers. J'en ai 3. C'est incroyable, j'en ai 4. C'est une blague. Juste un de plus. C'est ma soirée. Non, mais si Je gagne un parchemin. Les Non, bols je d'offrande. pétais un câble. Bol d'offrande? 2. Non, t'en as un troisième en dessous. Ah oui, j'ai pas mis la bonne place. Bon, j'en ai 2, moi. 3. Donc, Oui, un parchemin pour Oli. un parchemin pour Oli. C'est tous tes parchemins, là? Oui, Willow. J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas la peine de compter. Eh, mais attends, on sait jamais. Y a pas un truc surprise Les à la fin? cloches. 2. Moi, j'en ai plus. Un parchemin. Oh purée. Non mais... L'or. 0. J'en ai 2. Un parchemin. Y a pas un truc qui dit à la fin quelque chose, non? Et score final. J'ai 5, jamais 10, fait ça. 15, 16 à 3. La première fois. Je joue pas comme ça d'habitude, je vous assure. Et dernière partie qu'on a fait, on a fait 12-12. Et Oli me gagne parce qu'elle avait plus de... en cas d'égalité, c'est le nombre total de ressources qui fait foi.
Elle me bat, elle me bat. On fait égalité, on fait 12-12 à la dernière partie qu'on fait. Et les deux d'avant, j'avais gagné. Et là, je te fais 16-3 Non, mais là, je sais pas, il y a... en live. J'ai des petits soucis en ce moment. Ah. Veuillez m'excuser. Ah. Pardon à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci Glickster, il y a juste un oubli. C'est quoi Oli, tes points de bâtiment ici. Ah, merci. Merci, Glister. Donc, Ah oui. tu as 5, 1, 2, 3. Ça sauve un peu l'honneur parce que là, j'en pouvais plus. Là. Bon, ça sauve l'honneur. Merci Glister. 16, 8. Ça vaut pas des points non plus qui sont tous actifs, non? Non, c'est déjà bien. Ouais. Non, on avait juste oublié les bâtiments. Ok. Oli, elle a rempli sa jauge de bâtiment. Il y a un point ici, 2 points ici, 2 points ici, Ouais, ça c'est fait 5. marqué là. Donc merci Glickster, donc ça fait bien 16-8 à la fin. Ça va, 16-8 que 16-3. Ouais, c'est un petit peu mieux. Yes. Yes. Empochez vos gains, les amis, empochez vos gains. Merci Enzmae. Pardon. 15 pour Willow, pas 16. Pourquoi 15? Bah, je sais pas, t'as mal compté peut-être. Ah punaise, ici, Ah. ici j'en ai mis... Pardon, Icoc. Icoc voit tout. Merci, Icoc. Icoc voit tout. Je vous le remets. J'avais mis j'avais espacé cela sans le faire exprès. Ouais. Moi aussi, je suis vais pas un tricheur. Et il y en avait pas 5 dans la lignée, donc il y en avait. Donc, Ouais. score final officiel. Merci, Icoc, qui veille au grain, qui voit tout. 15-8. Donc, la partie que vous aurez en live sur YouTube, bah, c'est la plus mauvaise partie que j'ai faite de ma vie. Pour le moment, à ce jeu. On a 5-6 parties à notre actif. On a voulu quand même le jouer un petit peu pour être à l'aise aujourd'hui en vidéo. Même Ça se voit d'ailleurs. Même si Oli, elle découvrait. En plus, j'aime trop le jeu, je comprends pas. Elle découvrait le jeu comme elle découvre le monde. Non, mais des fois, j'ai un... Comment on dit quand on fait un blackout dans la tête? Ouais, le blackout, ouais. Ouais, c'est ça. T'as fait un blackout ce soir? Ouais, je découvre... des fois, ça m'arrive, je suis wow. C'est... Bon. J'en parlerai à mon psy. J'avais prévenu Oli, c'est la win pour Willow aujourd'hui. Il nous avait envoyé un message sur Instagram, Serval, en disant Willow, c'est la win pour toi ce soir. Et donc, Icoc qui dit non mais dis donc, t'as voulu rouler Oli là? Avec ton 16 points? Merci, Coq. Donc 15-8. 15-8. Au final, c'est une bonne victoire, mais c'est pas non plus Vas-y quand même. la piquette. Hein? C'est les mèches rouges, il dit Gengis. C'est ça, ouais, j'ai voulu mettre un peu de couleur, Voilà. Eh ben écoute, Oli, j'ai pris du plaisir. C'est pas parce que Mais comment je vais le Mais non, manger? c'est pas parce que J'en peux plus de lui c'est pas ce parce soir. que j'ai gagné, mais j'ai pris du plaisir parce que je suis resté droit dans mes baskets quand j'ai vu que tu partais sur les bâtiments. Je suis resté droit dans mes baskets en me disant bon, Willow, t'es pas parti sur les bâtiments, reste zen, va plutôt jouer la course. En plus, je pars jamais sur les bâtiments. Donc jamais. j'arrivais à récupérer de la ressource, donc ça allait. J'ai pris de l'augure, mais t'en prenais aussi, donc au final, ça m'handicapait pas, parce qu'on a la même augure à la fin, donc on a moins 4 tous les deux. Donc je suis resté, j'ai fait des bons achats, je pense. Oui. Et puis ça s'est bien passé. Bon, on est sur un jeu initié léger, hein, qui passe très bien à 2, qui doit très bien passer à 3 et 4. Je pense, on l'a pas testé, on l'a joué qu'à 2, Oui. parce qu'on l'a pas reçu il y a longtemps. Et voilà, tout ça pour dire que je t'ai explosé, j'ai pris du plaisir, dit Bugs. C'est en gros, c'est ça qu'il dit, oui, tout à fait. Pas du Bonne tout. traduction, Pas Bugs. du tout, parce que dès le début de la partie, je prenais du plaisir et c'est très bien, parce que pour vous dire la vérité, la toute première partie La vérité, la toute première partie qu'on a fait de Snowcrest, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai dit oh c'est pas possible, il faut rejouer. Et heureusement. moi j'avais aimé tout de suite. Ouais, heureusement que on a rejoué, j'avais pas eu un bon feeling. Et donc Mais voilà. parce que je faisais que de gagner aussi. Donc en fait, je soupçonne Willow d'être un mentaliste et de suivre mes techniques quand je gagne. Je sais pas comment il fait un calcul tout. Et après, comme moi je suis libre dans ma tête, comme dirait la chanson, et que je suis volage, du coup je sais pas ce que je fais. Bon, c'est pas gentil Ouais, ça. c'est Gengis, non, alors je te dis de suite, c'est pas ça. J'analyse, mais Gengis c'est pas sympa. Il faisait moins le malin quand il jouait à barrage. Bon, c'est vrai que quand j'ai joué à barrage avec Gengis, j'avais le cerveau qui fumait grave.
Non, super partie, je suis très content. Celle-là, en plus, elle est sur YouTube, elle est immortalisée. Comme de par hasard. Elle est immortalisée. Tu sais quoi, continue encore et je jette les jetons devant tout le monde. Ah non, fais pas ça. Parce qu'il Partout. y a quand même beaucoup de matériel. Et en plus, dans ce jeu, malgré la qualité du matériel, dans la boîte, il n'y a que des sachets zip. Donc, donc ne fais pas ça, s'il te plaît. Allez, on va dire au revoir à YouTube. Ça remplacerait les confettis. C'est vrai. Ben merci. Merci. Alors déjà, merci. Non, merci. Si. Non. Si tu veux dire merci. Non, je voulais juste rappeler. Ah, Ludum. Rappeler le lien affilié de Ludum si vous voulez. Ludum. C'est pas ça le générique. Si vous voulez vous offrir ce jeu, allez dans la description de la vidéo, il y a le lien affilié qui nous permettra qui vous permettra de nous soutenir légèrement. Et pour vous, ça changera rien, voilà. Tu peux y aller, Oli. Et pour nous soutenir, un petit pouce à cette vidéo. Un petit pouce à cette vidéo, je refais. Un commentaire, et ça fait toujours plaisir. Pas trop de commentaires sur ma défaite. C'est vrai. On se revoit la semaine prochaine avec une autre nouveauté qu'on a déjà jouée cette semaine et qu'on a beaucoup appréciée. On laisse encore un petit peu le suspense. Le suspense. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous!